Alors je suis arrivé à Cherchell en mai 1960 et j'ai quitté l'Algérie en février 1962. Et là, la première chose que l'on fait quand on arrive à Cherchell, c'était brutal aussi. J'ai été convoqué un jour par le commandant de compagnie qui m'a dit: vous avez réussi à Cherchell, faites votre pactage, vous partez. Donc j'ai eu juste le temps d'appeler mes parents et de dire: je pars en Algérie. Alors vous voyez le choc que ça peut faire. Et donc quand on a l'âge que j'avais, c'est-à-dire 21 ans, bon voilà, on accuse moins le coup. Mais on sentait que c'était une séparation de la famille et c'était très important pour moi. Et donc je pars à Cherchell, donc j'y arrive et la première chose que l'on nous fait, c'est de nous raser la tête. Donc quand j'ai envoyé ma photo à ma maman, elle croyait que j'étais un bagnard, parce que c'était vraiment la coupe. Et c'était très intéressant de couper les cheveux, parce que pour se laver la tête, on passait la tête sous l'eau et c'était plus facile. Donc voilà, et donc j'ai fait mes classes à Cherchell pendant 6 mois, et je dis toujours, quoi qu'on dise de l'armée, c'est une très bonne école de formation. Parce que faire de quelqu'un, en 6 mois, un simple soldat, quand je dis simple, c'est pas péjoratif dans ma bouche, un officier, chef de section, il faut le faire. Il faut le faire. Alors Cherchell a été pour moi le début de ce que j'appelle, qui n'était pas la guerre d'Algérie au départ, c'était une intervention de police, mise en ordre dans ce qui était une partie de la France. Et donc je trouvais tout à fait normal que je réponde à cet appel qui m'a été fait pour essayer de défendre une partie de la France. Et donc les 6 mois de Cherchell ont été très importants pour moi parce que ça m'a permis de mesurer ce qu'on allait attendre de moi. Et donc, pour résumer ma formation à Cherchell, il y avait 3 étapes. La première, des cours de combat, d'armement, mais aussi une deuxième phase très importante, la ferme. On appelait ça la ferme, une ferme, au cours de laquelle on faisait des opérations réelles, c'est-à-dire on nous apprenait à faire des coups de main, à faire des tirs instinctifs, et là on forgeait vraiment le caractère des personnes. Et à la fin de la ferme, c'était très important, chacun d'entre nous, dans chacune des sections, eh bien on assumait le rôle d'un futur chef de section. Et c'était donc très dur physiquement, mais j'avais eu la chance d'avoir pratiqué un sport qui s'appelle le basket et puis le rugby, qui m'avait en quelque sorte formé, puisque je suis passé du scolaire directement à l'armée, donc j'ai pas eu cette période universitaire qui aurait créé une étape importante, enfin une période importante entre les épreuves physiques. Et donc j'étais très avantagé en faisant Cherchell à travers les épreuves physiques, donc deuxième étape la ferme, et la troisième, les dernières épreuves. Et à l'issue de ces 3 étapes, 3 périodes, eh bien il y avait un classement, un amphi blanc. Et donc là, j'ai été choisi en fonction du rang. Non, je suis sorti aspirant. Et donc, alors que d'autres sortaient sous-officiers, il faut le savoir, avec leur brevet de chef de section. Et donc, j'ai choisi le 22e RI. Voilà. Et donc, qui était basé à Ténès. Alors, il faut dire que je retrouvais à travers ce régiment le carré 35, c'est-à-dire ce fameux carré où les élèves officiers crapahutés, comme on dit. Donc j'étais dans un milieu que j'avais connu pendant les 6 mois de classe. Et donc me voilà parti à Ténès. J'étais très content parce que c'était au bord de la mer. Alors il dit: c'est formidable, tu vas être au bord de la mer. Non. C'était pas Ténès où j'étais muté dans une petite bourgade. On me donnait une arca. Donc j'ai eu une arca. Où le seul Européen avec moi, c'était mon radio. Alors j'ai dit mon, c'était la radio, on disait mon parce que c'était une équipe entre nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise peut-être des termes que je n'ai pas utilisés quand on avait cet âge-là. Mais il y a une sorte de, comment j'allais dire, de confiance entre nous. Et donc, c'était Messelmoun. Qu'est-ce que c'était cette Messelmoun? C'était un petit bivouac de quelques 2 ou 3 petites maisons à côté d'un village, entre Cherchell et Ténès. Villebourg, qui était
Et donc, on m'avait envoyé à la télé Arca, pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, vous avez des résultats physiques excellents, donc vous allez avoir une Arca. Bon. Et donc là, j'ai fait toute une période au cours de laquelle, en quoi consistait cette période, au cours de laquelle on se levait de nuit, on faisait des embuscades, on surveillait la population, hein, parce qu'on savait que le FLN venait le soir dans les petites maisons qui étaient du tout. Et donc, on essayait de contrarier leur déplacement. Et donc, dans cette petite maison, il n'y avait pas d'électricité. Donc, je lisais quelquefois mes heures de campagne à la lueur d'une bougie, qui est peut-être aujourd'hui que ma vue n'est pas celle de mes 20 ans. Et donc, j'ai fait énormément de sorties. Et donc, je reçois des ordres pour faire des ratissages, donc, surveillance de nuit, arriver impromptu dans une maison, hein, parce que le FLN crapultait la nuit et allait dans la nuit pour essayer de récupérer de la nourriture, des moyens financiers. Et donc, cette population, j'y étais très attaché, parce qu'ils étaient pris entre nous et le FLN. Et donc, étant né en Tunisie, donc ça a été pour moi non pas un dépaysement, où je retrouvais un peu ce que je connaissais. Hein. Et donc mon adaptation, il ne fallait même pas parler d'adaptation. J'avais l'impression de retourner dans le pays où j'étais né. C'était l'Algérie, ce n'était pas la Tunisie. C'est peut-être ça aussi, hein, pour laquelle on m'a donné ce commando, cette Arca. Parce que lui, il doit être plus impliqué que les autres. Les autres, les métropolitains, j'entends. Et donc, j'étais très fier de faire ça, parce que ça forme le caractère. Mais au fond de nous-mêmes, il fallait qu'on sorte notre peau, hein, on pensait à ça aussi. Hein. Et donc, j'ai fait cela avec un commandant de compagnie extraordinaire. Donc, je suis arrivé en ayant un entraînement qui m'a permis avec le recul, de sauver ma peau en fait. Hein. Voilà. Et de ne pas avoir surtout de pertes avec les hommes qui étaient les miens, parce que quand on a 21 ans et qu'on se trouve à la tête d'une trentaine d'hommes, chacun d'entre nous pense à sauver sa vie, hein, je le répète encore, mais on est en plus responsable de la vie des personnes, parce que c'est vous qui avez la carte, c'est vous qui, derrière l'éclaireur de pointe, hein, l'officier se met derrière l'éclaireur de pointe. Il se met pas... Et donc voilà, j'ai vécu cette période, et puis à un moment, comme j'avais fait des études dites scientifiques au lycée, on cherchait un officier pour en faire un officier de transmission. Je dis chouette, c'est formidable, je vais aller à Ben Aknoun, près d'Alger, pour devenir officier de transmission, parce que j'avais déjà fait un certain nombre de mois à Arca, parce qu'on sortait tous les 2 jours. Hein. On récupérait un jour, on sortait. Donc c'était très, très éprouvant physiquement. Et puis cette demande correspondait au départ de ce lieutenant de carrière, hein, puisque le commandant de compagnie était un officier de carrière, très intelligent, je le répète, hein, comme j'ai eu la chance d'avoir des officiers intelligents à Churchill, et très perspicaces, connaissant bien les individus, et il devait être muté dans une autre compagnie. Et moi j'ai dit, lui est dans une autre compagnie, et moi je dirais, puis il me convoque, il me dit, je ne vous lâcherai pas comme ça. Ça m'a fait quelque chose. D'autant plus que, alors avec le recul, je suis entré au télécom. Donc vous voyez la préparation que ça m'aurait fait, en étant officier de transmission, j'aurais choisi le service de télécom, donc ça m'aurait préparé à ma future carrière professionnelle. Mais il m'a dit, je ne vous lâcherai pas comme ça, parce que on s'apprécie mutuellement, et donc je n'étais pas tellement heureux, je n'étais pas vraiment. Parce qu'on pense déjà à sa carrière à cet âge-là. Et donc, je n'ai rien dit sur le moment. Et puis il a eu raison, parce que bis repetita, une autre Arca, dans une autre compagnie, avec lui en tant que commandant de compagnie, donc j'ai remis ça. Voilà, donc pas d'officier de transmission.
Et donc, à travers ces deux harkas, une longue amitié m'a lié à cette équipe,